Emblématique d'un renouveau architectural tout autant que d'une recherche expérimentale dans l'esprit du siècle des Lumières, l'église de Soufflot effectue une synthèse stylistique de l'architecture antique. Il utilise la forme du temple à colonnade, le vocabulaire ornemental, les ordres corinthiens et le plan centré en forme de croix grecque. En 507, après sa conversion au christianisme, le roi Clovis fonde une première basilique destinée à abriter sa sépulture et celle de son épouse Clotilde. La pieuse Geneviève, qui avait protégé Paris des barbares, y est inhumée en 512. En 1744, après une grave maladie dont il attribue la guérison à l'invocation de la sainte, Louis XV fait vœu de consacrer à Geneviève un édifice prestigieux. Par décret du 4 avril 1791, la Constituante, à la recherche d'un lieu digne de recevoir le corps de Mirabeau, transforme la basilique en un temple destiné à honorer les grands hommes de la nation. Ainsi naît le Panthéon. Napoléon Ier choisit d'honorer les grands serviteurs de l'État dans la crypte alors que la nef est rendue au culte. En 1885, face à l'émotion considérable suscitée par la mort de Victor Hugo, seule la gigantesque basilique paraît digne d'accueillir sa dépouille. Les honneurs sont donc attribués selon des critères qui évoluent au gré des régimes. En plus des sépultures de la crypte, les inscriptions gravées dans la pierre ou apposées en lettres de bronze permettent une autre forme d'hommage. De nos jours, selon la volonté du président de la République, des Françaises et des Français y sont honorés. Hommes politiques, écrivains, scientifiques et résistants, défenseurs des valeurs républicaines et de la patrie française.